Cette vidéo est consacrée à la problématique de l'éducation aux droits humains en pédagogie critique. L'œuvre de Paulo Freire s'est progressivement imposée comme une référence internationale en matière de droits humains, alors même que lui n'a pas beaucoup écrit sur le sujet. On a uniquement une conférence qu'il a donnée en Amérique latine à l'invitation d'étudiants sur cette thématique. Pourtant, la question des droits humains est loin d'avoir fait consensus dans les milieux révolutionnaires, et on connaît la célèbre critique qu'a effectuée Marx des droits de l'homme comme étant des droits bourgeois dans la question juive. Néanmoins, la critique des droits de l'homme effectuée par le courant marxiste a été battu en brèche par les pédagogues critiques tels que Boaventura de Sousa Santos. Celui-ci conteste l'idée que les droits de l'homme seraient des droits occidentaux. Il essaye dans son œuvre de montrer qu'il existe des noyaux conceptuels dans d'autres aires culturelles qui sont proches de la notion de droit humain. Il défend donc une conception multiculturelle des droits humains. Il s'oppose aussi à la conception qui réduit les droits humains à une simple idéologie bourgeoise, en mettant en avant le fait que en Amérique latine en particulier, il est arrivé à plusieurs reprises que des groupes sociaux opprimés se servent des déclarations des droits humains ou des droits de l'environnement pour pouvoir contester les actions de multinationales, par exemple, ou de gouvernements. La première étape de l'éducation aux droits humains dans la pédagogie critique consiste dans la prise de conscience par les opprimés du fait qu'ils sont considérés comme des êtres humains, ils doivent se considérer comme des êtres humains, comme des personnes dignes de respect, et de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui ont une dignité, et de ce point de vue-là, ils ont des droits inaliénables qu'ils doivent pouvoir défendre. Donc la première dimension de l'éducation aux droits humains en pédagogie critique va être d'amener les opprimés à prendre conscience du fait qu'ils ont droit d'être respectés comme des êtres humains. La seconde dimension de l'éducation aux droits humains est une dimension d'empowerment, c'est-à-dire que à partir du moment où les opprimés constatent qu'il existe des droits humains internationaux, des droits sociaux garantis par exemple les déclarations internationales sur le droit du travail, à partir de ce moment-là, ils prennent conscience de l'écart entre la réalité qu'ils vivent, où ces droits ne sont pas respectés, et les droits tels qu'ils devraient être. Et cela devient non seulement un facteur de conscientisation, mais aussi d'une certaine manière d'empowerment. Et donc le fait de connaître ces droits, c'est un facteur non seulement de conscientisation, mais ça va être aussi un facteur d'empowerment dans la mesure où le fait de connaître ces droits va amener aussi à ce qu'on puisse les défendre, à ce qu'on puisse les revendiquer et à ce qu'on puisse utiliser le droit comme une arme pour se défendre face aux oppresseurs. L'éducation au droit est devenue une dimension importante de la pédagogie critique qui met en avant le fait que le droit tel qu'il existe aujourd'hui est le produit depuis ces 2 derniers siècles et non seulement des rapports sociaux de pouvoir des dominants, comme l'a souligné le marxisme, mais aussi des luttes sociales menées par les opprimés, que ce soit le mouvement ouvrier, que ce soit le mouvement féministe, que ce soit les luttes LGBTQI ou d'autres groupes qui ont pu amener à élargir la conception des droits en démocratie.